Je me suis pris pas mal de râteaux. Je m'en suis pris quelques-uns. Et en fait, je réalise avec le temps que c'est parce que je me suis pris ces râteaux que aujourd'hui je suis bien meilleur avec les meufs. Les derniers rejets, ils ont fait particulièrement mal. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je partais aborder des filles dans les rues de Rennes. Et mec, à un moment donné, je vais voir deux meufs qui sont assises sur un genre d'escalier, tu vois. Je vais les approcher, tu vois. Et je commence à dérouler, je dis deux, trois trucs qui font rire et tout. Mais le problème, c'est que, tu vois, là, à ce moment-là, je suis tombé un peu dans un piège, c'est que je suis resté le mec qui faisait rire et tout, mais j'ai pas vraiment annoncé mon intention. J'ai pas dit pourquoi je venais, j'ai pas fait de compliments, j'ai pas sexualisé l'interaction. J'ai rien fait comme il fallait, tu vois. Et au final, bah, je me retrouve à passer pour le clown, en fait. Le clown de service, mec. Je suis là, j'arrive, je vais voir deux inconnus que je trouve jolis, j'ai à moitié la pression. J'essaie de faire le clown, tu vois, pendant 2 minutes. Mec, et après, et je leur dis, ouais, ça vous dit, je prends vos Insta et tout, on se revoit et tout, machin. Et genre, les meufs, elles me disent, non, désolé, ça va aller, on n'est pas intéressé. Et mec, je me suis senti, genre, comme une merde, je me suis senti comme le clown de service, genre, je suis passé pour le clown de service, tu vois. Et mec, ça a été un des rejets qui m'a fait le plus mal. C'est comme une autre fois, où je marche dans la rue, et je croise cette fille qui est super jolie, tu vois. 10 sur 10. Mais, putain, je suis pas droit, là. 10 sur 10. Et vraiment, pour le coup, je la trouve très jolie. Et elle a ses écouteurs, tu vois. Donc, moi, j'arrive vers elle, je fais, ouais, excuse-moi. Et du coup, elle me regarde, elle enlève ses écouteurs et tout, donc déjà, c'est cool. Et je lui dis, ouais, je trouve super jolie. Et je dis rien d'autre. Et je dis rien d'autre. Genre, je suis comme ça. Je te trouve très jolie. Mec, qu'est-ce que... Je m'attendais à quoi, frère? Et mec, genre, il y a un blanc de 2 secondes. Et elle me dit, et ça, je vois qu'elle sait pas quoi dire. Elle me dit, non, mais j'ai un copain, je suis désolé, je suis pas intéressé. Je sais qu'elle avait pas de copain. Mais juste, j'avais pas fait bonne impression, tu vois. J'ai pas fait bonne impression, mec, j'ai laissé un big blanc, je lui ai juste dit, je te trouve jolie, ok, d'accord. C'est sympa, mais... Mec. Et ça aussi, c'était un big rejet, je me suis senti comme une merde. Je me suis dit, putain, mais quel con, quel con. Et ouais, ça, tu vois, ça, c'est un de mes problèmes. Une autre fois, je me suis fait rejeter, genre... j'étais parti aborder une meuf, toujours dans les rues de Rennes, tu vois, j'étais avec des potes. Et elle est sur le trottoir d'en face, tu vois. Et donc moi, du coup, je vais la voir et tout, ce machin. Et j'envoie 2-3 phrases, tu vois. Et c'est des trucs que j'avais déjà pensé à dire et tout, je les avais jamais dit. Je dis une phrase, non, elle rigole. Je dis un autre truc, non, elle rigole, et moi, ça rigole. Et après, elle me fait, ah, ça y est, t'as dit toutes tes phrases. Tu vois, et mec, genre, je l'ai pris grave pour moi. Et je me suis senti un peu comme le clown de service encore, tu vois. Je me suis dit, putain. Enfin, non, ça, c'était avant la première que je racontais, mais... Mec, je crois que c'est ça mon big problème, c'est que, genre, je tombais trop dans le clown de service, genre. J'osais pas, en fait, je pense que j'avais un problème à annoncer mon intention. Tu vois, genre dire, arriver peut-être dire un truc marrant ou pas, tu vois, juste faire un compliment, mais chercher plus loin que ça, tu vois. Soit pas être juste le mec qui fait le compliment, soit pas être juste le clown de service. Faut que je trouve un entre-deux, tu vois, un mec qui connaît ses intentions, mais qui peut un peu rigoler aussi, tu vois. Et ça, c'était une de mes pires erreurs. Mais mec, ces rejets, c'est tout con. Sur le moment, ça fait super mal, mais ça m'a forgé de ouf. Ça m'a forgé de fou. Maintenant, je vais pas dire que j'ai plus peur du rejet, ce serait de mentir, mais mec, ça m'a forgé. Et malgré le fait que j'ai glow down physiquement à cause de ma blessure, tu vois, je suis plus confiant alors que je suis moins musclé qu'avant. Tu vois, comme quoi c'est pas une question de capital physique, mec, c'est juste à quel point est-ce que tu tolères le rejet et à quel point est-ce que c'est normal pour toi, tu vois. À quel point est-ce que t'es insensible à ça, tu vois. Je veux pas dire que je suis devenu insensible au rejet, c'est faux. Mais ce qui est clair, c'est que les rejets m'ont forgé, les rejets ont construit ma confiance en moi. Et je sais que plus j'aurai de rejets dans ma vie, plus je me ferai rejeter. Plus confiant je serai. Parce que j'ai plus peur. En fait, tu te détaches du résultat. En vrai, je considère que j'ai eu un peu de chance au départ quand j'ai commencé à aborder, parce que j'ai eu beaucoup de feedback positif quand j'ai commencé à le faire. Parce que j'étais déjà... Bon, quand j'allais faire, tu vois, j'étais plutôt bien habillé, en tout cas à la mode, tu vois, les grosses doudounes de North Face, Air Force One, tu vois, des trucs de mon âge. Gros pantalons, j'avais... à l'époque, mon bouc moustache était un peu plus long, donc c'était à la mode, j'avais le trait dans le sourcil, j'avais fait le taper et tout.
Puis j'étais super stock à l'époque, quand j'étais pas blessé, tu vois. Et mec, je vais aborder des meufs, ouais, forcément, je peux dire n'importe quoi, ça se passe beaucoup mieux. Tu vois. Et aujourd'hui, c'est bien différent. Je suis obligé d'être beaucoup plus convaincant. Enfin, non, pas vraiment. Je suis obligé d'être un peu meilleur pour compenser le fait que mon capital physique s'est dégradé, entre guillemets, même si c'est temporaire, tu vois. Et je me suis jamais pris autant de rejets que récemment. Parce que bon, je le fais beaucoup plus aussi. Hein. Même si le ratio est meilleur, je me prends de moins en moins de rejets pour le nombre d'abordages que je fais. Et c'est là où j'ai le plus progressé, du coup. Parce que je me suis pris beaucoup plus de rejets. Et surtout, tu comprends tes erreurs. Surtout ça, le truc. C'est que tu peux pas savoir ce qui marche pas avec une meuf tant que tu t'es pas vraiment fait rejeter. Tu vois. J'aurais jamais su que je faisais le clown si je m'étais pas fait rejeter en faisant le clown. Tu vois. Et comment expliquer ça? Tu vois, j'aurais jamais su qu'il faut montrer son intention si je m'étais pas fait rejeter en ne le faisant pas. Tu vois ou pas? Genre, c'est comme ça que tu apprends. Sans rejet, t'as pas moyen d'apprendre. Ok? Tu vas apprendre trop lentement. Mec, j'ai fait exploser mes progrès, entre guillemets, en aisance avec les meufs, mais ma capacité à tchatcher, juste parce que je suis parti aborder des meufs, que je me suis pris des rejets. Et ouais, je suis parti aborder 80 fois et je sais que tu l'as jamais fait. Mais moi non plus, à un moment donné, je l'avais jamais fait. Et je l'ai fait quand même, tu vois. Et oui, au début, tu te chies dessus, ouais, t'es terrifié. C'est terrifiant. Tu vois, mais je peux pas te mentir, c'est terrifiant. Et même aujourd'hui, genre là, si je vais aborder, ouais, ça va me faire peur. Moins qu'avant. Mais ça va me faire peur quand même. Et si je me prends un rejet, ça va me faire mal. Moins qu'avant. Mais je vais apprendre. Tu vois, genre, garde espoir. C'est jamais perdu. T'as peut-être, vas-y, je me dis, t'as entre 18 et 24. Gars, t'es jeune, on est jeune, j'ai 21 ans, on est super jeune, on a encore tout le temps pour progresser, mec. Mais commence maintenant, prends l'avantage maintenant. Tu vois? Parce que la vie va nous filtrer. Entre 20 et 30 ans, c'est le meilleur filtre. Parce que ceux qui auront travaillé pendant leur vingtaine, avec les meufs là du coup, à 30 ans ils seront excellents. Ce seront des putains de séducteurs. Des mecs qui claquent des doigts et ils ont une meuf dans leur lit presque. Tu vois? Mais parce qu'ils ont mis le travail dedans. Et c'est ça que je vise, tu vois. Et je suis pas encore là, mais je fais des progrès, tu vois. Et je sais que si je continue à aller aborder des femmes, que je que je continue à prendre des rejets et que je prends des risques, tu vois. Que j'essaye et que je progresse, que j'essaie de voir pourquoi ça a pas fonctionné. Mec, au bout d'un moment, tu vas juste devenir bon. Ok? On va aborder des meufs. Ah, des meufs! Le mec sait plus parler. Aborder des meufs, prends-toi des rejets. Essaie de comprendre pourquoi tu t'es fait rejeter. Fais des progrès dans la vie, tu vois. Va à la salle, cultive-toi. Lis des livres, je sais pas. Fais du sport, deviens intéressant. Tu vois, ça va t'aider aussi. Ok? Donc passe une bonne journée, mec. Et je te dis à très vite pour une prochaine. Bisous.